Salut, ça craft? Ça craft et toi? Ça craft à mort. Et surtout Enfin, un de mes meilleurs sujets aujourd'hui. Enfin, ouais, en fin de mois. exactement, le sujet Oh. du 26 mai. Voilà, Bientôt, donc bientôt ton les vacances. packaging dose numéro 4 maintenant. Quatrième édition de votre inspiration mensuelle de packaging design avec Fred et Ludo de The Bottlefield Show. C'est C'est moi. aujourd'hui. Eh ben, tout simplement, hein, comme d'habitude, on va pas trop se prendre la tête. On va faire défiler les images qu'on a pu chiner ces dernières semaines sur des blogs, des sites, etc. Et puis vous faire part de notre analyse très aboutie, exceptionnellement Voilà. professionnelle et Le- experte. Notre œil de lynx, Voilà, tout dans le détail. tout dans le détail. Et ben, du coup, on va pouvoir commencer avec une première bouteille que moi je trouve vraiment très belle et très singulière. J'aime Donc beaucoup aussi. c'est des crèmes et liqueurs. Mm. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est un Santo, un truc comme ça, Ouais, j'aurais dit Santo tout court, ouais. ou Santo tout court. Ouais. Donc Alors t'as la des liqueurs Crema d'herbe, Santa, visiblement, mais... des Ou vinos Sta. deselados. C'est peut-être juste Sto. Des Santo. Sto Santo, Bref, si vous avez la bonne prononciation, vous faites un commentaire et c'est ça. vous nous dites ça. Alors là, clairement, il y a déjà il y a une iconographie qui est très simplifiée et on est un peu limite dans le smiley quoi, en fait, avec Ah oui. une utilisation de dorures. Alors des dorures de n'importe quelle couleur, hein. Quand on dit le mot dorure, c'est marquage à chaud, c'est pas forcément en couleur or. Mais là, du coup, on voit du rouge, on voit du violet, du jaune. Donc elles sont très différenciantes, les couleurs vont avec. Le Mm. trait est un peu gros, ça me fait penser au Ouais, tatouage traditionnel old school. Donc c'est assez démarquant, on dirait limite même des Playmobil en fait, hein, clairement. c'est vrai. Alors moi, le mec sur le premier slide ça doit être une moustache et ses pattes, j'ai l'impression de voir un Randy de South Park, Un peu, mais ouais, en effectivement. mode vitrail, Ouais, il y a ce côté vitrail derrière, et très religieux. Ouais. Et en fait, bah, Santo et compagnie, ouais, il y a un rapport avec les saints. Alors du coup, je sais pas, ça doit, alors je sais pas si c'est espagnol ou pas, mais en tout cas, bon bah, on sait qu'ils sont tous assez croyants globalement. Mm. Donc voilà, il doit y avoir un rapport avec la spiritualité, avec la religion, peut-être fait chez les Ouais, moines, ouais. Je dans un t'avoue, monastère. je ne connais absolument pas. Faudrait que je fasse une petite recherche. Mais alors c'est marrant, c'est qu'il y a une version masculine. Et t'as les crèmes, c'est Crema Santa et c'est un personnage féminin plutôt, si je ne Ok. m'abuse. C'est genré, c'est des produits genrés. Les crèmes pour les filles et puis les liqueurs pour les bonhommes. Ouais. Alors, on n'est pas très dans une approche féministe 2022, mais en tout Mais cas, c'est voilà. intéressant. Le design est cool. Il y a un petit embossage là sur les traits. Et puis après, on peut voir à côté du titre, ils ont leur sigle. Alors, tu peux aller voir hein, sur Insta et tout ce que ça donne, comment ils utilisent tous leurs assets graphiques pour mettre en place leur communication visuelle. Mais là, ça ressemble plus à un K retourné. Alors, je sais pas d'où cette lettre pourrait venir. Donc, ça à voir. Je sais pas trop. Ouais. Je... Mais en Là, tout je suis cas, j'achèterais totalement. volontiers ce produit. Moi, je trouve ça cool. Ça me fait penser à un poisson aussi. Mm. Genre un poisson, Ah, ouais, je sais pas. Je sais avec pas les s'il y a pointillés d'à côté. s'il y a un symbole religieux aussi avec le poisson, mais ouais, Crema Santa, je sais pas. Bizarre. Je vais essayer de trouver. Ouais. Mais en tout cas, design assez sympa. Ces petites bouteilles de crème et liqueur. Hop là. Alors. Ouais, bon. À chercher, j'avoue, j'ai pas plus d'infos de mon côté. Yes. Mais voilà. Très joli et ouais. Ça c'est très beau dans un rayon, je pense. Ouais, ça change.
Next. Next. DSM. Alors moi, je kiffe là. Là, je suis Ouais. dans mon domaine. C'est graphique, c'est retourné. J'aime bien. J'aime moins le côté mandala, un petit peu du verso. Mhm. Mais on est sur un London Dry Gin qui est... c'est marqué 10% Light Spirit. Ouais. Donc, est-ce que c'est un low ABV du coup? Ouais. En gros, on en a parlé, je sais pas si tu te souviens, c'était quoi, il y a 2, 3, 4 semaines, je sais plus, quand on a fait la review des actualités du mois écoulé, enfin du mois passé. Ouais. Et en gros, c'est une marque qui fait des déclinaisons low ABV à 10%. Le nom d'ailleurs, DSM, fait référence à ces 10% d'alcool. Donc des déclinaisons de gin, de rhum et je crois, je ne sais plus, et d'amaro. Ok. Le tout à 10%. Alors, par conséquent, on ne peut pas dire que c'est un gin, quand bien même ce serait la même recette. Du fait que ce soit à 10%, ça n'est plus un gin. Mais voilà, mais c'est intéressant. Moi, je pense que je suis moins fan de ce genre de truc. Je sais pas. Après, c'est beau quand c'est simple, mais... Bah alors moi j'aime Je bien sais la pas. typo verticale, ça me permet d'écrire plus de trucs. Après, dans un sens, alors je sais pas, il faut être peut-être geek ou web designer pour savoir ça, mais beaucoup de sites très animés et très graphiques actuels, ou d'agences même, euh, peuvent avoir ce genre Ouais. de graphisme très typographique, écrit de manière verticale. Et là, du coup, on a quoi? Juniper berries, coriander, on a tous les ingrédients globalement sur le front de l'étiquette en fait. Ouais. Absolument. Et puis bah là, c'est clairement, même si ça ne peut pas s'appeler gin, bon, ils disent London Dry, donc qui sous-entend gin, hein, évidemment. Ouais. Et le fait que ce soit les premiers ingrédients cités, genièvre et coriandre notamment, c'est les ingrédients stars du gin. Mais ouais, je sais pas, je trouve que ça fait un produit très web, comme tu le dis. Ça fait un produit web, carrément. Donc et j'ai le sentiment qu'il joue aussi sur un côté pureté. Tu vois, c'est très sobre, transparence et pureté, ouais. très clean. Il n'y a pas de chichi sur la bouteille. Et qui, du coup, même si moi je suis pas fan, je trouve que ça représente parfaitement ce que le produit revendique être. Une version light d'un spiritueux plus hard. Donc il y a peut-être limite un côté, alors ce côté limite healthy, mais qui est faux évidemment, mais voilà. Après, typiquement, un produit qui s'inscrit dans l'ère du web et du peut-être post-Covid, c'est le fait d'avoir tous les ingrédients sur le devant, le fait d'être très contrasté et du coup hyper lisible même sur un petit téléphone. Et voilà, un produit qu'on voudrait volontiers acheter en ligne, en fait, plus qu'en supermarché peut-être. Et par contre, le 10 à côté de DSM, je sais pas quoi il se réfère, parce qu'en dessous, on a Fennel en 10. Non, c'est parce que le nom fait écho au fait que c'est à 10% d'alcool. Ah oui, ok. Ouais, ils Donc remettent voilà, ça. c'est juste une répétition de leur proposition de marque. Ok. Mais non, en même temps, il y a 10 ingrédients, 10% d'alcool, ça s'appelle DSM. Bon, ils ont coché toutes les cases. Voilà. Ok. Next. Next. Alors là, je sais pas si c'est un projet. C'est un projet qui me semble potentiellement fictif. Je sais pas. Ouais. Ben, en tout cas, sur la face, on n'a pas tout ce qui est mention légale, taux d'alcool et compagnie. Donc, vu comme ça, sans voir s'il y a une contre-étiquette, voilà, dur à dire. Mais en tout cas, il y a un esprit sympa qu'on avait pu voir dans les autres épisodes de ta dose de packaging. Ouais. C'était le fait d'utiliser le collage sur les bouteilles. Coller un petit peu les trucs. Alors là, il y a un côté peut-être un peu Picasso ou artistique où on mixe au final une vraie photo, un vrai personnage à quelqu'un d'illustré. Ça donne une espèce d'anachronie. On ne sait pas trop si on est dans le présent, dans le passé, dans le futur. Et voilà, c'est un Amaro italien.
Je trouvais ça plutôt intéressant. Ça sera pas forcément mon truc préféré, mais en tout cas, ça a le mérite d'être créatif, quoi. Ouais. Bon, je sais pas ce que veut dire la marque, hein, s'il y a des gens qui parlent italien ou quoi. Mais ouais. Après, c'est clairement pas un design qui te fait penser à un Amaro au premier abord, je pense. C'est beaucoup plus subtil. Mais ouais. Moi, j'ai rien de plus à dire, je t'avoue, sur celui-là. Allez, next. Next. Kicking Goat. Moi, j'adore. Ah, bah là, tout est dans le pack shot. Ouais. Des glaçons, j'adore, de la condensation. C'est clair. Ça fait très penser frais, au... boisson de l'été. Ça fait penser au C'était quoi, Juniper, je sais plus si c'était des sodas ou quoi qu'on avait vu dans un épisode précédent. Un peu rétro, le truc. Rétro en bière ou rétro, je me souviens peut-être plus quel type d'alcool c'était. Je crois que c'était des RTD peut-être, qui s'appelait Juniper, qui avait une étiquette un peu avec un style un peu rétro comme ça. Moi, ça me fait penser à ça. J'aime beaucoup aussi. C'est très chargé en texte, mais tu vois, le texte, c'est un peu comme les calligrammes d'Apollinaire et ça revient vraiment beaucoup à la mode. C'est en fait, ils viennent décorer en fait. Quand tu regardes de loin, tu plisses un petit peu les yeux, ça crée un contour. Donc du coup, on a déjà un contour global, mais le contour est recréé et emphasé avec ce texte. Et au final, voilà, quand on a énormément de trucs à dire sur une étiquette, comment faire pour que ça reste joli, esthétique, moderne, etc. Là, peut-être qu'ils ont eu le brief de devoir mettre tout ce texte-là juste sur... Alors là, on ne sait même pas s'il y a une contre-étiquette, pour le coup. C'est vrai. Ça se trouve, il n'y en a peut-être même pas. Hein. Il n'y a peut-être pas ça besoin. pourrait faire sens dans ce côté pas trop d'étiquettes, pas trop de papier, pas trop d'impression. Pour le coup, ce serait parfait, limite. Hein. Et là, la typo, à mon avis, ils ont fait une typo custom vraiment pour eux. Là, quand on regarde Medium Craft, on peut voir qu'il y a des ligatures entre le R et le A qui sont pareils pour le K et le I, par exemple. Et à mon avis, ils ont créé une typo custom, donc ça a dû être assez cher, je pense. Là, pareil, quand on voit Orcads en haut, il y a le C et le H qui sont un peu imbriqués l'un dans l'autre. Il y a des alternates, comme on dit en typographie, qui sont plutôt sympas, quoi. Le U qui passe au-dessus du R. Ouais. Mais je remarque le texte du haut et le texte du bas, c'est le même, en fait. C'est en miroir. Il y a pas tant de texte que ça, il est doublé en fait. Ouais, effectivement. Il est doublé. Et du coup, après, tu as le code couleur, mais là, pour le coup, je trouve que c'est parfait. C'est à la fois rafraîchissant et en même temps, c'est tout à fait dans les codes de ce que tu peux attendre d'un cidre, d'un truc de ce genre de boisson en fait. Moi, je suis moins d'accord sur ce qu'on pourrait attendre d'un cidre. Pour moi, un cidre, c'est vieux, tradi et assez peu renouvelé en termes de packaging. Et pourtant, c'est très cool d'avoir du cidre. Mais il y a un côté... Enfin, je veux dire, là, tu devines que c'est du cidre, quoi. C'est pas... Je pense que sans lire Craft Cider en bas, je pense qu'il y a moyen que tu le devines, parce qu'il y a quelque chose. Alors, au-delà de la couleur. Ouais, j'avoue que là-dessus, ça pourrait être soit une Corona, mais un truc léger, frais. Donc effectivement, ouais, ou limite une bière sans alcool, tu vois, un truc un peu dans l'air du temps. Mais là, je trouve ça... Et puis, c'est très simple dans la déclinaison des produits. Alors, je sais pas, on a le dry, le medium, et puis peut-être un cidre peut-être plus... je sais pas, peut-être avec des baies ou un peu plus fruits rouges. Je sais pas derrière ce que c'est marqué, mais en tout cas, le code couleur fait office de changement de SKU. Et du coup, ils ont pas à se faire chier pour les étiquettes. C'est bichromie, ou quasi monochromie pour le coup, là, sur fond blanc. Et puis, allez, on a une typo custom qui fait tout le job. Une petite chèvre qui reste bien en tête. Et parfait.
Mhm. en termes de gamme de produits sur un étalage, c'est assez cool. Hein. Et ouais, le logo du coup colle parfaitement au nom de la marque. Ouais, Voilà, carrément. il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Cool. Bah écoute, avec la chaleur là, je n'aurais pas dit non s'il y en avait dans le frigo. Voilà. C'est clair. Allez, next. Next. Kill Martin Jean. Ouais. Ah, je l'ai vu beaucoup tourner celle-là. Ah, il est passé celui-là. Hein. Ouais. Et Peint avec des mystérieux rock carvings, comme ils disent. Donc, ouais, ça fait très, très mystique, un peu préhistorique, quoi. ben, je pense on y reviendra sans doute dans un épisode futur, mais c'est un cas typique de. En fait, c'est une bouteille standard. Moi, je reconnais la bouteille. Ouais. C'est la même bouteille a priori que Acheteoria, que le Oldham de Maison Ferrand, et que plein d'autres distilleries. Plein de gin. Ouais. Voilà. Sauf que là, il y a un traitement inédit pour le coup. Avec le cul de la bouteille qui reste transparent, mais tout le haut qui a été peint. Je sais pas comment, par quelle technique ou quoi. Ouais. Puis voilà. Puis le bouchon qui est. Ouais, ça fait glaçage. Le bouchon qui rappelle soit le bois, soit l'iconographie du milieu, quoi. Ce qu'on pourrait voir dans des caves inscrits par des hommes préhistoriques, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais pour un gin, c'est super étonnant quand même. Parce que ça a plus la gueule d'un apéritif ou d'un whisky très classe. Mais on penserait pas à du gin, surtout dans des teintes un peu terre cuite comme ça. Bah la typo, elle pourrait. Enfin, tu vois, ça serait un whisky. Il y aurait un whisky avec cette typo-là. Ça fait très classique. Ça fait un peu le school pour le coup. Et je me demande ce que c'est le verre à côté. Ça aussi, c'est très intelligent. Dans le pack shot, ils ont fait exactement le même traitement de glaçage sur le verre. Alors, je sais pas si c'est de la 3D, si c'est de la vraie photo, s'ils ont fait le verre pour de vrai et qu'ils l'offrent avec la bouteille ou ce genre de truc. Mais ouais, j'ai envie de le boire ce verre en fait. C'est cool quoi. Une petite suggestion cocktail avec la petite branche de sapin peut-être. Il y a peut-être un ingrédient du lot. Mais voilà, en plus, il y a écrit Kilmartin Glen, Écosse. Ouais. Bah, c'est écossais, donc en fait, ça rentre parfaitement, on va dire, dans l'imagerie du whisky écossais. Je serais curieux de savoir, est-ce que le fait qu'ils aient Glen dans le nom, là, est-ce qu'ils peuvent avoir des emmerdes, sachant que ça n'est pas du whisky. Bon, après, c'est écossais. Enfin, oui, c'est écossais, donc ça ne... Enfin, bref, je sais pas. Tiens, c'est une bonne question, ça. Je sais pas si t'as suivi que la Scotch Whisky Association, elle est très vigilante à poursuivre en justice des marques qui adopteraient des codes qui pourraient faire penser à l'Écosse. Ouais, mais je crois que tu l'avais relayé, non, dans tes newsletters. Ouais, je l'ai relayé plusieurs fois. Sur parce le que Glen ou sur... ouais. Exactement. Et Glen, ça fait partie des mots, alors que Glen, ça veut juste dire vallée. Hein. Il n'y a rien de... Enfin, voilà, il y a des vallées ailleurs qu'en Écosse. Hein. Du coup, pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser? Bon, en l'occurrence, on n'a pas le droit. Voilà. Ils ont le monopole du mot vallée en anglais. Et notamment parce que ça évoque l'Écosse et le whisky écossais. Là, on est sur un produit écossais, mais qui n'est pas du whisky. Et du coup, est-ce que Glen pose problème parce que ça évoque la bonne image du whisky écossais? Je sais pas. Bref, je pars de côté, mais voilà. Un truc à creuser un jour. Est-ce qu'une marque de gin écossaise peut dire Glen? Vraiment. Voilà. Bon, je suis un peu dubitatif, hein, sinon sur le design, j'avoue. De quoi c'est pas trop je sais pas si je pense que je suis pas fan. Mais okay. voilà. Mais en tout cas, très intéressant sur le fait que c'est une bouteille classique avec un traitement encore totalement inédit. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ils sont plus restés sur le côté glyphe. Et encore une fois, ça se rapproche un peu de la typographie moderne parce que quand on fait une typographie custom, généralement, on peut associer des glyphes aussi qui peuvent servir après d'empreintes graphiques pour parler de sa marque. Là, je suis pas allé voir leur Insta ou leurs réseaux sociaux, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient
le logo soit du truc du milieu, soit du bouchon, pour parler de la marque sans mettre Kill Martin en dessous. Ou voilà, et c'est ça que je trouve intelligent, c'est qu'en fait, direct, il y a ce symbole, et dès qu'on va penser glyphe ou symbole et couleur terre cuite comme ça, on pensera à cette marque-là, en fait. Donc implicitement, on l'intègre à notre lot d'expériences quotidiennes. Bon, à première vue, ils ont pas d'Instagram. Hein. Ok. Donc ça doit être tout jeune. Voilà. Next. Suivant. Ouais. Libye. Alors ça, c'est vachement frais. Et pareil, avec la chaleur actuelle, là, j'ai envie de boire tous les verres, quoi. Quel qu'il soit. Et je trouve ça assez intéressant sur un pack shot d'utiliser plein de verres différents. Ouais. C'est assez inclusif et d'autant plus que c'est une femme black sûrement qui sert le verre et ça je trouve que c'est frais, c'est cool en fait. C'est cool de pas mettre que des mains de blanc. De bonhomme. Et de bonhomme et là bon on est dans le vin rosé donc on est plus dans le non-genré peut-être. Mais je trouve que le pack shot est implicitement inclusif et qui parle à tout le monde, à toutes les communautés et à tout type de buveurs, dans tout type de verre. Et implicitement, je trouve ça assez intelligent. Bah là, le message, c'est buvez comme vous êtes. C'est n'importe quel verre fera l'affaire. On fait du rosé, on n'est pas là, pour. Le but, c'est la fraîcheur, quoi. Pour t'emmerder, quoi. Et passer un bon moment convivial. Et typiquement, l'archétype, tout à l'heure, j'étais avec un client sur l'archétype de marque. Et voilà, on passait en revue les archétypes. Et il y a l'archétype du citoyen qui est clairement dans la convivialité. Et le monsieur et madame tout le monde, etc. La personne lambda, quoi. Là, clairement, on est dans ce délire-là. On est, venez comme vous êtes, comme McDo. Et puis, c'est pas grave si on n'a pas de flûte à champagne ou de verre à vin on prend le verre qu'on a sous la main et puis on fera la fête. C'est pas grave. Exactement. On dirait que l'étiquette a un petit côté en forme de cœur ou je sais pas quoi. Il y a un petit. Ouais, ou de nuage. En tout cas, elle est décentrée. Ouais. Et ça aussi, c'est aussi original. C'est on n'est pas dans un truc où l'étiquette, elle est rectangulaire. On va placarder un truc central au milieu de l'étiquette et après on va coller tout autour pour que ça soit symétrique. Là, on est dans le sens de la lecture. On part de gauche à droite, on met tout ce qu'il y a d'important à gauche et puis on déroule la lecture et puis on tourne la bouteille. Donc il n'y a pas ce côté on va à gauche, on va à droite, on voit les ingrédients ou autre. Là, c'est plutôt linéaire. Et j'aime bien cette manière de regarder les étiquettes ou de les concevoir. Et en plus, regardez, avec très très peu de liquide, vous pouvez remplir jusqu'à combien 6, 7, 8 verres. 8 verres d'un coup. Et vous n'avez même pas entamé la moitié de la bouteille. C'est pas magnifique. Voilà. Ouais, ils étaient bien pré-remplis avant. Hein. Voilà pour la petite blague. Mais non. Et par contre, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'ils sont sur une trend. La bouteille, on dirait une bouteille de limonade des années 80. Tradi, enfin, il n'y a rien de fou. Ça pourrait être une bouteille qu'avaient les parents ou les grands-parents chez eux. Enfin, on dirait limite une bouteille d'eau même à la base. Ouais. Donc il y a un côté très simple, mais c'est quand même sophistiqué, quoi. Et là, on le voit pas sur le pack shot, mais j'ai le sentiment que le goulot suggère que c'est un bouchon à visser. Ouais. Et encore plus étrange, c'est-à-dire qu'on décapsule ce vin, et c'est chelou de décapsuler un vin, non ? Non, je dirais que c'est un bouchon vissé, en fait. Moi, je dirais qu'il faudrait checker la marque ailleurs, quoi. Mais moi, je dirais que c'est un bouchon vissé dès le départ. Je sais pas si t'as eu d'autres photos ou quoi. Non, ça serait intéressant de regarder. Pour moi, je pense qu'ils ont fait exprès de jouer sur un côté, on met pas le bouchon qui est approprié pour le truc. Ça donne encore plus un côté fait maison, tu vois ce que je veux dire ? Et après, va trouver une caps, parce que c'est une caps, on est d'accord là-dessus, hein. Là, je le zoome à fond et c'est vraiment une capsule de bière, quoi. J'essaie de...
Moi, j'ai très peu de réussite là dans mes recherches Instagram. Bon. Donc non, je ne trouve pas Libye sur Insta. Euh, non, moi, je sais pas. Moi, le goulot me fait penser que ça peut être un bouchon vissé dès le départ. Ok. Eh ben, la suite au prochain packaging dose. Mettez en Voilà, commentaire pour vous, c'est quoi? c'est un épisode interactif. Faut que vous fassiez des recherches en même temps. Voilà. Bon. Là, j'ai une autre image où effectivement, c'est vraiment capsule, quoi. Capsule, ok. Donc, Donc il y a le site qui est drinkliby.com. D'accord. Et sur le site, alors il y a des canettes aussi, qui sont aussi très belles et très simples. Donc ça, ouais, ça aurait peut-être été intéressant de le mettre dans le truc, mais bon, tant pis, on n'est pas à ça près. Mais en tout Ok. cas, ouais, C'est bon, je l'ai trouvé. Ok. Ouais, ils font du vin en canette. Ah, effectivement, c'est de la capsule. Putain, ouais. Bon, mais ça veut dire que c'est un vin pétillant, c'est un rosé pétillant, ce qui m'a échappé. Ok. Ah, mais c'est bizarre. C'est bon. En gros, il faut finir la bouteille hein. Quand vous l'ouvrez. Bah, c'est vous pour la faire la finissez. fête, hein. Donc, Voilà. donc ouais, tu l'ouvres et tu la Bubble, finis. Mais ouais. du coup, je trouve ça intéressant. T'as pas ce côté, toi, bouchon qui va pas avec la bouteille et du coup, Si. ça donne un petit côté fait maison. Ici, ouais. Ouais. Et ouais, je pense que ouais. Non, Mais moi ça, j'adore, hein, clairement, je trouve ça ça très colle cool. avec ton idée de limonade. Mm. Ok. Bon. Bon, on en a bien parlé celui-là. Voilà. Allez, suivant. Hop. Bah, Alors d'ailleurs, lui, il y tu avait l'as une autre partagé photo. dans ta newsletter, il me semble. Ouais. C'est le jean rose ou non, c'est le jean normal celui-là. Oui, c'est Sabs, c'est Alambic Bourguignon. Ouais. Coucou Mathieu, s'il nous regarde. Mais voilà, c'est une bouteille assez simple, un traitement assez simple. Ça colle bien avec ce qu'il fait, je pense. Elle fait quoi? Elle fait 50 centilitres, tu penses? C'est 50 centilitres, ouais, a priori. Ok. Ouais, je pense pas que ce soit des 70. Je les ai vus en vrai, mais je t'avoue, j'ai un peu oublié. Mais bon, c'est trop petit pour être du 70 et je pense trop grand pour être du 35 centilitres. Mais du coup, je trouvais ça intéressant. Et il y a une contre-étiquette, hein, je précise, pour les infos légales et tout. Ouais, je trouve ça plutôt intéressant, le choix de bouteille. C'est assez intriguant, ça fait petite fiole. On dirait limite. C'était quoi à l'époque? Une fiole médicament un peu. Ouais, il y a toujours ce côté apothicaire. Ouais, apothicaire avec la cire quand même, donc peut-être un peu unique ou un côté traditionnel, mais avec une étiquette qui ne suit absolument pas la forme de la bouteille. Peut-être une volonté d'être moderne dans le tradi. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est pas forcément mon design préféré, mais je trouve qu'il valait la peine d'être mis dans le listing. Ouais, bah au final, avec des choses simples, on peut faire des choses jolies. Je sais qu'il va la décliner, là, il ressort son jean rose et du coup, il va la décliner en transparente. Comme ça, on verra la couleur du liquide, comme le cocktail, là, qu'on voit. Ouais. Et là, je réalise l'étiquette, tu disais qu'elle colle pas à la forme de la bouteille. Mais elle est hexagonale, donc je pense qu'il y a un clin d'œil au fait que ce soit un produit français. De manière subtile, ouais. Voilà, c'est fait en Bourgogne, tout ça. À Beaune. Voilà. Bon, on va en reparler avec Mathieu à l'occasion. Suivant. Ouais. Ça, c'est spécial. Still House. Ah, j'adore. Et donc ça, j'ai découvert, il y a une marque de gin qui s'appelle Engine, un gin italien qui s'appelle Engine, qui a le même packaging et qui du coup, il s'appelle Engine et il joue sur le côté huile de moteur. Mais voilà, là, on est plus sur un moonshine, un whisky américain. Un bourbon. Ouais. Alors, parce qu'il y a plusieurs trucs. Hein. D'ailleurs, la slide suivante, on voit un peu que la gamme peut être assez large. T'as tous les côtés moonshine aromatisés, tu vois, t'as à la pomme, machin, aux cerises, machin. Donc là, t'as un bourbon, là, la première. Mais ouais, moi j'adore ça. C'est totalement atypique.
Ah ouais, c'est trop bien. Un Dans un peu esprit rebelle, c'est un peu. américain. Ouais. Ça Moonshine, fait c'est. petite fiole en fait. Hein, Ouais. Et quand on va dans des magasins d'apothicaires ou qui vendent des anciens trucs, tu peux avoir ce genre de packaging qui est ultra ancien, enfin qui date peut-être des années 50 ou Hmm. même avant, je sais pas, mais c'est totalement différenciant. Et pour du bourbon américain, ça fait quand même penser à Jack Daniels tout de suite. Enfin, ce côté un peu au bord des flammes, bourbon, un peu Mhm. rebelle, un peu quand même dans la tradition. Mais là, pour le coup, il y a un côté quand même premium par rapport à Jack, qui est plutôt Hmm. cheap. Je trouve que là, la typo, elle est très stylée. Le H, il a un petit truc qui le différencie. Euh, America's Finest, quoi. Enfin, Ouais. il y a un truc dans la classe et dans la premiumité, si on peut dire ça comme ça, Premiumisation. qui Premiumité. n'existe pas chez Jack, du coup. Et j'aimerais bien avoir cette bouteille dans ma collection. Ouais, moi j'aime beaucoup. T'as des huiles d'olive qui sont packagées comme ça aussi. Mm. Donc il y a un côté passe-partout. Là, vu qu'il y a cette idée de moonshine, ça colle bien. Et c'est Bacardi, du coup, parce qu'il y a un logo Bacardi sur le Mm. visuel d'après. C'est Bacardi, la maison mère de ce truc. Je crois oui, que c'est Bacardi qui a racheté ce whisky en 2020 ou 2021, je crois. Il me semble avoir vu passer une info là-dessus. Donc c'est Et, dans le portfolio du groupe Bacardi. et tu sais s'il ressemblait à ça ou ça a été rebrandé? Non, non, je t'avoue, moi, c'est une marque que j'ai découverte très récemment parce que j'en parlais, je crois, ce week-end dans la newsletter. Parce qu'en fait, cette marque est devenue sponsor officiel de la ligue de frisbee américaine. Voilà. Donc voilà, il y a une ligue de frisbee très sérieux. C'est Ouais. diffusé sur les chaînes sportives type Fox Sport ou je sais pas quoi. Et voilà, le sponsor, c'est une Mais ils marque ont de aussi une whisky. voiture un peu NASCAR dans l'idée là sur leur Instagram. Ouais, mais Euh, ça collerait parfaitement. Tu vois, je te parlais d'huile de moteur et tout. ouais. Voilà, c'est peut-être leurs bagnoles tournent au whisky, quoi. À l'éthanol américain, quoi. Ouais, non, c'est vraiment très, très stylé. Après, je sais pas. Là, j'essaie de revenir dans l'ancien temps, là, enfin, dans le feed Insta, mais je ne trouve pas d'autres versions de cette bouteille. Parce que tu dis qu'elle a été Mm. rachetée par Bacardi, donc je me demande s'il y a eu un rebranding derrière. Non, mais Mais je pense que Bacardi l'a acheté comme ça, quoi. ouais. Ouais, Il y non, elle a toujours été a, brandée comme ça en tout cas. quand un groupe rachète une marque, c'est le plus souvent parce que elle lui plaît en l'état et c'est pas pour la remodeler. Mm. C'est que ça marche comme ça, j'imagine. Et clairement, il y a un côté hard worker, garagiste, Mm. outdoor, un peu rebelle. En gros, ça me fait penser un peu au Red Bull du Bourbon, quoi, dans Mm. l'idée. Et ça vient Ouais. clairement concurrencer Jack. Alors, Jack, est-ce qu'on peut les concurrencer? Ça, c'est encore une grosse Alors moi, question, mais je pense que c'est un circuit parallèle tout ça, parce que des marques comme ça, il y en a des milliers aux États-Unis. Là, ok. il y a un packaging qui dénote, mais des marques comme ça, enfin c'est finalement Jack Daniels, c'est la vitrine un peu avec Jim Beam, avec je sais pas, avec Evan Williams, des gros mastodontes du whisky, Evan Hill et tout aux US, mais derrière il y a un tas de marques comme ça, quoi. Et c'est Euh, étrange, là, si tu vas sur leur site web, mhm. stillhouse.com/us/en, la tagline directe, c'est Good times go where glass can't follow. Donc en gros, ça sous-entend que tu peux pas avoir de verre et que c'est un peu une boisson qui peut être portable, entre guillemets. Enfin, un peu comme les canettes maintenant, les RTD en canette, tout ça. Est-ce qu'il y a cette praticité due aux années Covid qui fait euh, que ça peut faire sens, tu vois, tu l'as dans ta poche ou tu l'as pas loin et puis tu bois directement au goulot.
Et parce que Good Quand même, Times Go Where Glass Can't Follow, c'est quand même des bouteilles de 750 millilitres. Hein, ouais, c'est... ça, ça fait un bon gros truc dans la poche, ouais, c'est clair. Ouais, mais je serais curieux s'ils font des versions, des petits formats, quoi, parce que là, ça, ça matcherait bien avec le message pour le coup. Mm. Même si Et là, ça me fait penser à il y a la glacière et tout. une marque britannique qui est d'ailleurs derrière moi, qui s'appelle le Squadron 303. Là, tu l'as vu Ah passer oui, celle-là sûrement. ouais, c'est chez Et Dugas, ça. ouais, et clairement, bah, je l'ai goûtée, elle était magnifique, en très fraîche, elle était vraiment très bonne. Alors, c'était pas la version peated, là j'aurais bien Oui, la aimé voir du classique, ouais. vodka tourbé, ce que ça donnait, mais la version classique était quand même très bonne. Et il y avait ce côté, ouais, squadron, élite de l'aviation, tout ça, et ce genre de bouteille-là, ouais, c'est très cool, quoi. C'est vintage, c'est très spécifique, ça doit peut-être coûter cher à produire, je sais pas, mais en tout cas, c'est différenciant. Donc, Euh, non, mais voilà. Et si vous aimez ça, je vous dis, il y a une marque de gin, bah, chez Dugas encore, qui s'appelle Engine, qui est italienne et qui a ce flaconnage aussi. yes. Voilà, voilà. Next. Next. On est sur du chardonnay italien peut-être ou Villa Villa Angela. Angela. Marche Ouais. Pesarina. Ouais, alors il y a un chardonnay, le reste je vois pas trop. Pecorino peut-être, un truc comme ça. Pecorino, c'est du fromage, ça. Ah, Ça serait- Pecorico. Ouais, je sais pas trop. mais, Un vin de Pecorino, peut-être. mais en tout cas, alors là, je sais pas encore. Le pack shot, c'est très artificiel. Je sais pas si c'est un vrai projet. Mais en tout cas, c'est assez curieux. On dirait que l'étiquette est sectionnée en 3 parties. Donc, on voit un petit peu du produit à l'intérieur. Et sur une des parties de chaque, on peut avoir une partie de la sculpture ou de la dame là, qui est en dorure. En doré, ouais. C'est très joli. Il y a un côté embossé aussi. Le Ouais, il y a tout comme un sur petit un. tampon, un petit timbre, ou je sais pas, tu vois. Hmm. Le tout sur un Euh, papier verger et tout. Ça fait beaucoup, beaucoup de textures différentes. hmm. Et je pense que ça doit être agréable au toucher si jamais c'est un vrai produit. Ouais, mais le simple fait que ce soit 3 étiquettes combinées comme ça, c'est super classe. Ouais, mais Euh, la prod doit maudire le ouais, designer. bah si c'est des machines qui collent tout, là je vois un rouleau où t'as les trois pièces déjà comme il faut. Ouais. Et je sais pas, une machine qui déroule les trois d'un coup. Non, sinon si tu le fais à la mano là, effectivement, tu sors une bouteille toutes les 10 minutes. Ouais, c'est clair. Ouais, bon, sympa. Mais ouais, je pense mais c'est le genre de truc tu passes vite fait dans le rayon, tu vas pas tiquer, hein, je pense. Mais si tu t'attardes, tu fais ah ouais quand même. Quand même, Franchement, moi, si c'est j'achète du original. vin ou que je ramène une bouteille, je clique direct dessus. Hein. Ça dénote. Ouais, Hein. mais oui, enfin, je sais pas, quand t'es dans un rayon, t'as 50 bouteilles dans ton champ de vision, c'est pas forcément. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, mais ça rend bien. Par contre, ça marcherait. Ah si, quoique. J'étais en train de me dire, est-ce que si c'est du vin rouge, est-ce que ça fonctionne aussi bien ou pas? Mm. Il y aura peut-être encore plus de contraste. Mais voilà, mais très original, ouais. Je veux bien le making-of de comment la machine colle tout ça. Allez, puis Voilà. on attaque le dernier. Allez, Vogis. Donc là, j'en ai remis 3, je crois. Mais C'est ouais, mignon, donc c'est ça. une gamme de jeans. Mm. Et il me semble que, pareil, c'est une bouteille assez classique. Je me demande si le En miniature, quand même. Limoncello Mamma Mia n'a pas la même bouteille. Ok. Alors, je dis miniature, mais non, en fait, c'est 700, Ouais, c'est qu'elle est tassée, quoi. 700 millilitres, quoi. C'est une Ouais. bouteille large et tassée. Mm. Euh, Mais c'est cool. Voilà. Le seul problème avec ce genre de design,
c'est que ça s'adapte pas terrible, je pense, pour des barman. Parce que c'est pas très ergonomique. Quand tu Tu veux... parles pour servir le produit? Ouais, pour servir, ouais. Parce que c'est gros dans la main, c'est ça? Ouais. Je pense que tu sais, tout ce qui est la bouteille de Cointreau, les trucs comme ça, je pense que les bartenders détestent ça. C'est ça, ça fit mal dans un rack. À prendre en main, si tu veux travailler vite, c'est plus compliqué qu'une bouteille plus fine, plus longue. Mais en tout cas, ça rend super bien. C'est assez simple, mais le côté timbre, j'aime bien le côté découpage. Ouais, le cutage, il est l'étiquette. beau, l'étiquette. Ça fait un peu penser aussi à whisky qui peuvent avoir des trucs comme ça. Mais sympa. Après, typo très petite, je suppose, et plutôt classique, la signature pour faire style que c'est craft et qu'on a signé, alors que bah, la signature, elle est imprimée, ce genre de truc. Mais c'est mignon. Ça passe bien. Après, l'illustration, elle est pas polichonne, quoi. Je pense que derrière, c'est Elle passe un peu en arrière. genévrier ou je sais pas quoi de base, peut-être sur une banque d'images, tu vois. Je vois pas trop la valeur ajoutée de ça. Limite, j'aurais remis, quoi. Mais 1986, c'est ma date de naissance, donc je suis fan, forcément. Ouais. Du coup, je suis curieux de l'authenticité de à quoi correspond cette date. Vu que le produit, alors je sais pas si c'est un rebranding ou un repackaging, je sais pas comment on dirait. Moi, en tout cas, je connais pas la marque à la base. Donc voilà, est-ce que c'est un produit qui date vraiment de cette année-là? À quoi ça correspond? Est-ce que c'est purement marketing? Est-ce que le producteur de ce jean est né en 86 comme toi et du coup il s'est dit que c'était une bonne idée de mettre sa date de son année de naissance? En tout cas, il n'y a pas trop de... Je crois pas qu'il y ait un Insta. Hein. Il y a un hashtag Vogis, mais je le vois pas trop. Mais c'est cool. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je mention cool pour le découpage. La manière... Enfin, tu sens que c'est réfléchi comment toutes les informations sont agencées. Tu vois que le fine est en bas. Tu as le with soul, tu vois, autour du jean. Enfin, je sais pas, il y a tout un panel de mise en page sur un petit rayon. Ouais. Tu soulignes sympa. 2 fois, tu soulignes une fois, tu centres en haut, en bas, enfin, tu vois. Bah alors du coup, si on devait faire... il y avait aussi un peu du level hein, aujourd'hui. Merde, ça va être dur. Bon, je suis sûr que tous les deux, on aime beaucoup Steelhouse. Ouais. Moi, j'aime bien Vogis, le dernier. J'aime bien le cidre. Et ouais, quand même, la toute première, je trouve que c'était très joli. La bouteille n'était pas exceptionnelle, mais l'étiquette était très cool, là, les Santo. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Je crois que le Kicking Goat, le Steelhouse et le tout premier sont vraiment top. Mais j'aurais quand même une mention spéciale pour le Libby. Pour le côté inclusif et très frais et quand même très travaillé de la bouteille. Donc ouais, ça serait peut-être un top 4 hein, pour moi, cette fois-là. Libby, ouais. Mais bon, à vous de nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous préférez, tout ça. Et puis voilà pour aujourd'hui. Yep. Voilà. Votez, commentez. Votez, commentez, partagez. Et puis on se donne rendez-vous la semaine pro. Carrément. Et si vous-même vous voyez passer des beaux designs que vous voudriez qu'on intègre ou que vous-même vous produisez des belles étiquettes, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça sera avec plaisir qu'on intégrera tout ça. Et puis voilà. Effectivement, à la semaine contact, pro. Non, weare@bottlefield.co. Voilà. Exactement. Et merci de nous avoir suivis. À très vite pour les prochaines news, les news du mois écoulé, les news du mois de juin. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.